Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour faire la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de décembre 2025. On va aller voir les messages, les conseils, les informations, les idées, peu importe ce qu'on pourrait recevoir à travers cette guidance pour ces 12 signes. D'ailleurs, je vais en choisir un devant vous. Il m'en reste plus beaucoup. Ici, je suis en train de terminer quelques signes. Alors, je vais en prendre un au hasard pour pas tricher. Je mélange un petit peu et hop, on va faire nos amis les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous sur la chaîne. Si vous venez de tomber sur cette guidance, les messages sont peut-être pour vous, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être qu'ici ils ont quelque chose à vous dire. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent, les personnes qui commentent et celles qui me laissent des likes, des pouces et qui m'encouragent. Gratitude infinie, je vous envoie plein d'amour les amis. Allez, on commence tout de suite avec un premier petit message avec le petit oracle, le vivre les 5 principes du Reiki pour nos amis les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, le mois de décembre 2025. C'est peut-être avant, c'est peut-être après, les énergies n'étant pas figées, au moment où ça résonnera pour vous. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale aussi, prenez que ce qui résonne. Ne vous braquez pas, essayez pas de faire de forcing. Si ça ne résonne pas, c'est que c'était pas pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir vos autres signes. Vos autres signes, vos autres placements dans vos autres signes, les amis. On se comprend pour un complément d'information. Allez, le premier message, j'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer, tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. D'accord, il y a peut-être eu ici pour certains Gémeaux un événement qui est venu peut-être bousculer un petit peu votre vie. Alors, qu'est-ce qui pourrait être venu ici déstabiliser un petit peu, vous remettre peut-être un petit peu dans le bon chemin aussi, dans la bonne direction, un événement. Il y a quelque chose qui est arrivé ou qui arrive, qui va peut-être vous aider ici à retrouver peut-être un épanouissement personnel ou spirituel. Allez, on continue avec le dis-moi que tu m'aimes. C'est peut-être une décision que vous avez prise. C'est peut-être quelque chose qui arrive vers vous, qui vous fait prendre peut-être une nouvelle trajectoire. Alors j'aimerais une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour nos amis les Gémeaux, voir un petit peu la tendance. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux qui regardaient cette vidéo? Waouh, waouh, waouh. Eh bien dis donc, quand ça veut parler, ça parle. Qu'avons-nous? La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Ouais, ça continue, hein. Donc il y a bien quelque chose ici. Il y a bien un événement ici qui va vous permettre ici de faire le ménage peut-être dans votre vie. Pourquoi pas, je le sens beaucoup comme ça, moi. Eh bien, on va aller voir tout de suite ce que le tarot des sorcières, il a révélé pour vous. Pour nos amis les Gémeaux, là, j'ai l'impression qu'on a envie de démarrer quelque chose. Alors, avec le tarot des sorcières pour nos amis les Gémeaux. On ne vient pas marcher sur les plates-bandes des autres. Ah, mais eux, pourquoi ci, pourquoi ça, là? Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en décembre pour vous? On arrive quand même à la fin de l'année. Alors, je vais prendre 3 cartes et puis on verra bien. Ah, oh, l'empereur en d'autres paquets quand même, c'est pas rien cette énergie. Alors l'empereur, il peut vous représenter si vous êtes
chef d'entreprise, ou que vous le devenez. Ce côté autorité, ce côté structure et logique, voilà. Discipline aussi, ou ça peut être un chef de famille, il peut représenter un chef de famille aussi, ou quelqu'un qui a cette énergie-là aussi autour de vous. Lui, il fait preuve de bon sens, il est dans une énergie de protection, protection de son patrimoine, de sa famille, de ses enfants. On va voir de quoi ça nous parle dans le tirage. 9 de Pentacle, ben, je crois qu'on est bon ici pour vous les... Ouh, le fou. Et le 4 de coupe. Waouh. Bon, ben, mes amis les Gémeaux, vous êtes en train de préparer un nouveau projet indépendant, clairement. Parce que l'As de Pentacle, ça peut être une autonomie. Hein. Ça peut être une autonomie, une autosuffisance. On a quand même pris des galons ici, on a quand même de l'expérience, hein, je pense. Vous avez peut-être attendu d'avoir ce qu'il faut aussi. Mais en tout cas, vous recherchez la réussite. Hein. Vous cherchez à exaucer un vœu peut-être, quelque chose que vous avez attendu depuis un long moment. Et là, eh ben, vous allez sortir d'une énergie où c'était toujours métro, boulot, dodo, c'était toujours pareil, c'était toujours la même son de cloche. Je pense que vous allez sortir vraiment d'une énergie de routine, de là où vous étiez, vous vous ennuyez, peut-être ça devenait ennuyeux, ça devenait pénible, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un peu en mode découragé, voilà, j'en ai marre, je suis pas bien. Et là, ça y est, boum, nouvelle idée, nouvelle aventure. C'est simple, hein, mais en mode empereur. Ah ben oui, hein, on a l'as de bâton. Hein. Que vous dire? Que vous dire qu'avec l'as de bâton, on a les prémices de démarrer quelque chose de tout nouveau. C'est pas encore engagé dans la matière, c'est une idée qui germe dans votre esprit. Une idée travail, une idée foyer, une idée qui vous passionne, quelque chose qui est créatif, quelque chose qui vous nourrit, il y a de l'optimisme, il y a du courage dans tout ça. Donc ouais, vous avez envie de vous mettre en mode empereur, je pense, d'assumer vos responsabilités aussi, d'être prêt maintenant peut-être à le faire. Et là, on a le pendu quand même qui nous parle de nouvelles idées, une nouvelle... j'entends nouvelle version de vous. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense qu'on a pris le temps aussi d'observer, de réévaluer, par rapport à une décision, par rapport à un objectif, par rapport à une route. À un moment donné, vous êtes mis en mode pendu. Je vais regarder un peu la situation sous des angles différents. Je vais essayer de me projeter, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, pour avoir une approche beaucoup plus équilibrée aussi, hein, avec l'empereur, beaucoup plus pérenne. Donc ouais, on est bon avec cette énergie de l'empereur pour vous les Gémeaux là. Waouh, vous partez sur quelque chose de super bien. Alors pour d'autres, si on n'est pas dans ce domaine-là, peut-être qu'ici, vous allez vous faire peut-être plaisir au mois de décembre, ou vous allez peut-être le mettre en place. Vous allez peut-être vous évader un petit peu. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. On a envie de se faire plaisir avec un œuf de denier. On se fait plaisir, on s'achète ce qu'on veut, on s'apporte du bien. Pourquoi pas un voyage? Voilà, pourquoi pas un voyage, on explore des nouvelles choses, on visite des lieux, on fait des achats, pas compulsifs, mais on fait des achats qui nous plaisent. Et puis on sort un peu de la routine. Voilà, on sort un peu de sa zone de confort aussi. On arrête ici de procrastiner, de se morfondre. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Je sors un peu de mes émotions là, j'ai envie de m'éclater un petit peu. Vous voyez comment ça résonne pour vous les Gémeaux? Allez, on poursuit avec quelques messages avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Gémeaux. La carte du déséquilibre qui a sauté à un moment donné, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était instable, qui était devenu instable peut-être. Alors, peut-être au niveau de la santé aussi.
C'était un petit peu genre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. D'autres paquets, ben, la santé, juste quand je parle de ça. La santé, l'équilibre, la vitalité, on cherche à reprendre des forces aussi. Alors, le changement, on n'est pas loin du fou, hein. Le temps, il faut du temps pour que le changement se mette en place, ça se fait pas en 5 minutes. Et vous, mon consultant? Alors, bon, je crois que là, il y a certains Gémeaux qui vont se mettre en mode repos un peu, qui vont se préparer ils vont reprendre des forces. Ils ont besoin de travailler leur santé, leur vitalité, parce il y a quelque chose qui va bouger ici. Déménagement, changement, nouvelle orientation, nouveau départ. Ça peut chambouler, ça peut être bouleversant, ça peut, oui, prendre du temps. On est quand même dans le principe d'évolution avec la roue qui tourne. Je pense que ça fait peut-être un long moment que vous attendez, mais ça va vous demander peut-être de ralentir un peu le rythme par rapport aussi à un surcroît d'activité. Attention quand même à quand même prendre soin de vous. Peut-être que vous avez besoin d'abord de vous reposer, de vous ressourcer, de guérir, de besoin de souffler un petit peu avant de mettre en place ce nouveau changement. Parce que il y a de l'action, hein. Il y a de l'action. Alors, sinon, si c'est pas vous qui représentez cet homme, ça peut être le père, un ami, pourquoi pas, qui a besoin ici qui peut-être qui sort d'une période de convalescence, qui sort d'une période où il a été malade, où il a besoin de guérir, il a besoin de reprendre des forces. Et peut-être qu'il a besoin aussi de changer. Il y a besoin de changer ici. Changer peut-être d'époque, de façon de faire. De regarder peut-être l'avenir avec une autre vision, avec du changement, peut-être. Le temps peut représenter l'avenir, le passé, mais l'avenir. Peut-être que au niveau de l'avenir, peut-être que là on vous demande de changer aussi, de changer d'état d'être pour retrouver de l'équilibre. Vous voyez comment ça résonne pour vous? J'essaie de vous donner le maximum d'exemples. On poursuit avec Monsieur Béline. Peut-être que par rapport à la conjoncture actuelle aussi, il est temps qu'on fasse changer les choses, qu'on essaye de soigner, qu'on essaye de rééquilibrer les choses. Par rapport à la conjoncture maintenant, là, on essaye d'amorcer quelque chose, on essaye de les faire évoluer aussi. Peut-être que maintenant, il est temps d'évoluer aussi. Voilà. On va prendre le Monsieur Béline. Je vais demander 3 cartes dessus. On est plus dans le côté créatif avec le Béline. Le travail, peut-être. Wow, wow, wow. Wow, les Gémeaux. Des Gémeaux. Alors, ça ne parlera pas peut-être pas à tous les Gémeaux. Mais ici, avec la carte de la beauté qui représente la grâce divine, la grâce de Dieu, voilà. Ce côté honnêteté, ce côté la grandeur de l'âme. Je sais pas, je pense que c'est l'univers où
Ou peut-être votre âme qui demande peut-être à évoluer, à grandir. Ouais, vous avez envie de ça. Vous avez envie de grandir dans l'esprit aussi. Ou peut-être que c'est là-haut hein, qui vous pousse à ça. Hein. Mais là, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Il y a une envie de déposer un fardeau. Il y a eu peut-être autour de vous, je ne vais pas vous mentir, on a la carte du despotisme. C'est pas une carte très facile. Ah, puis vous voyez derrière, on a l'effondrement. On a quelque chose ici qui s'effondre. Il y a quelque chose qui devient... on a l'arrêt, on a le deuil de quelque chose. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans une énergie de sacrifice, ça vous a rendu peut-être malade, ou il y a une phase de dépression pour d'autres. Mais là, on vous demande peut-être de libérer, de lâcher quelque chose, des contraintes, des secrets de famille, de la codépendance affective, des liens toxiques. Peut-être on vous demande de lâcher, de couper avec tout ça, parce que ça vous a de toute façon usé. Hein. Usé, rendu malade, voilà, ça vous a peut-être emmené presque à la limite du bord de la dépression. Donc on vous demande de travailler sur ça, de lâcher, parce qu'on le voit bien ici, hein, hormis le despotisme, on a le vol et perte, et on a la trahison. Peut-être que c'est des... Alors pour certains, c'est quelque chose que vous avez peut-être subi, l'abus dans les relations. On a abusé de votre gentillesse, on a abusé de vos valeurs, il y a eu un manque de respect, il y a eu peut-être de la manipulation psychique, il y a peut-être eu de l'hypocrisie, il y a eu quelque chose de toxique. Voilà, toxique. Et en plus de ça, à ça se rajoute la trahison qui peut parler. Je vais essayer de vous donner plusieurs exemples. La trahison, ça peut représenter les mensonges, la jalousie, l'infidélité, la médisance, les attaques, les convoitises, l'ego, la colère, la haine, la vengeance. Il y a eu tout ça dans vos énergies. Et je pense que là-haut, on vous invite à lâcher tout ça, à vous éloigner de tout ça, à prendre vos distances, à faire le nettoyage. Si vous portez quelque chose qui n'est pas à vous, si tout ça, ça appartient à la famille, par exemple, à une personne dans la famille, c'est pas à vous de le porter. C'est pas à vous de porter ça. Voilà. Vous devez vous en séparer ou vous détacher de tout ça, d'une codépendance, d'une personne qui abuse de vous, qui vous respecte pas, qui vous comprend pas, qui nourrit des relations en conflit d'intérêts, ou ça peut être de la famille. Bref, là, je pense qu'il y a l'intervention divine qui intervient en vous disant, là, il faut que tu fasses le ménage dans ta vie. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais il va falloir le faire. Voilà. Ne portez pas quelque chose qui n'est pas à vous. Ça arrive des fois dans les familles où il y a des conflits, des disputes, des rivalités, de la jalousie, des choses toxiques. Et il faut s'éloigner de ça. Voilà, c'est pas à vous de porter la responsabilité, le poids de la famille sur le dos avec leurs problèmes, avec leurs difficultés financières ou morales. Non, c'est chacun porte sa croix, chacun porte son fardeau. Voilà, c'est plus facile de porter notre simple fardeau que celui de la terre entière. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur aussi. Privilégiez-vous et vous en serez que remercié par là-haut. On poursuit avec l'oracle, les anges de l'amour. Vous m'avez perdu là, les amis, ça y est. J'étais partie très loin là, très loin. C'est-à-dire que par rapport à certains Gémeaux que je peux connaître, c'est un petit peu auquel cas ce qu'ils ont traversé. Hein. Donc, ouais, on a envie de lâcher des choses, se libérer de certaines choses ici. Ça peut être des contraintes, je vous dis, hein, qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, de progresser. C'est tout, c'est des freins, j'appelle ça des freins, moi. Bon, on poursuit avec le relationnel et sentimental, en espérant qu'il sera quand même un peu mieux. Le mariage, oh, ça va quand même. Ok,
On a le mariage. Alors tout le monde ne va pas se marier, je suis d'accord. Mais le mariage peut représenter quelque chose d'officiel, un accord, un pacte, une union. Voilà, on signe peut-être pour quelque chose ici. Ça peut être, oui, acté. Laissez partir votre ex. D'accord, ça peut me parler d'une histoire du passé. Confiance, faites-vous confiance. Vous avez peut-être besoin d'avoir confiance, qu'on vous apporte cette confiance. Et l'amour non réciproque. Aïe, bon. Ok. Ouais, il y avait un temps à part. À un moment donné, vous vous êtes déconnecté du monde. Vous vous êtes isolé, vous aviez peut-être envie de vous sentir seul. Et là, il y a une situation qui comporte un mariage. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez vous marier, c'est quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'il y a une situation de mariage autour de vous, mais dans vos énergies, il y a une situation qui vous demande d'avoir la foi, de croire en quelque chose, de croire en vos rêves. En tout cas, ici, on vous invite à laisser partir une ancienne histoire, annexe, de purifier vos énergies, de balayer tout ce qui doit plus, tout ce qui fait partie du passé, qui est lié au passé, d'où l'ex-expérience, l'ex-chose, l'ex-situation, bref, on vous demande de purifier ça, de travailler sur votre foi, sur votre confiance. Et là, il y a de l'amour non réciproque, il y a de l'amour qui n'est pas partagé ici. Ou peut-être, il n'y a pas assez d'attrait chimique, il n'y a pas assez de passion, il n'y a pas assez de fougue, il n'y a pas assez c'est pas, je veux dire, ça se complète pas. Il y a quelque chose ici qui convient pas à une relation. C'est pas complémentaire du tout pour vous les Gémeaux. Je dis bien pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin justement de ramener de l'osmose, de l'équilibre, peut-être dans la relation. Parce que peut-être qu'ici, il y a des choses qui sont pas équilibrées. Voilà, c'est, je sais pas, il y en a un qui donne pas assez, ou l'autre qui reçoit pas assez, ou il y a un déséquilibre dans une relation ici. Peut-être un manque de confiance, pourquoi pas? Ou une histoire du passé qui a tendance à revenir. C'est peut-être, alors si c'est pas vous, des fois c'est les relations autour de vous qui ont un impact sur vos énergies. Autour de vous, peut-être qu'il y a une histoire de conflictuelle comme ça, d'ex qui revient, ou voilà, et peut-être qu'il faut travailler sur cette confiance. Est-ce que, bon, il revient dans notre vie, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Comment que ça va se passer? Vous voyez, des fois, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas la personne en face de vous, c'est autour. Autour de vous, vous avez peut-être ce genre de situation, d'ex, d'amour pas partagé sincèrement. Ça demande de la fiabilité quand même, tout ça, hein, et de la confiance. Donc, je sais pas, si ça résonne pour vous, ça peut être autour de vous. Et peut-être que là, ça parle mariage maintenant. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, c'est à vous de voir. Hein. Placez-le à votre propre situation. Si c'est pas des énergies qui vous appartiennent à vous, à proprement parler, ça peut être des personnes autour de vous qui sont dans ces énergies-là et qui gravitent autour de vous. Donc, forcément, vous les percevez, vous les ressentez, vous les vivez, ou vous vivez avec, d'ailleurs, tout simplement. Et des fois, ça a un impact aussi sur nous. Des fois, on en a un peu marre, voilà. D'entendre toujours les mêmes histoires. Je pars, je reviens, tu restes pas. Bref, vous m'avez compris. Alors, on termine avec les messages conseils avec le petit papillon or, l'étoile marron et le papillon argenté pour nos amis les Gémeaux. On est bon? Vous êtes prêts? En let's go? Allez, on est go.
Hop là. Yes, c'est bon. Premier message avec le papillon or. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ceux qui ont choisi l'étoile marron, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et on termine avec le papillon argenté. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, les amis, les messages pour vous, mes amis les Gémeaux. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra au moins vous aider, au moins vous donner une petite poussée pour une trajectoire un peu plus sûre. Voilà. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Mais laissez-moi des likes, des cœurs, des j'aime, des émoticônes. Voilà, aidez-moi à faire vivre ma chaîne, les amis. Et puis, je vous souhaite un super beau mois de décembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi et croyez en vous. Je vous envoie des bisous.